Et coucou YouTube, bienvenue à Bandar Seri Begawan. C'est la ville dans laquelle nous nous étions arrêtés la dernière fois lors de notre première étape du Tour d'Asie à l'occasion du tuto complet sur l'Airbus A320. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer le Tour d'Asie. On va se rendre à Makassar. Makassar, c'est en Indonésie. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir là de Bandar Seri Begawan et on va quitter le Brunei, qui est donc ce tout petit pays. On va survoler une partie de la Malaisie et ensuite on sera en territoire indonésien. Donc on va quitter cette île aux trois pays. On va descendre un petit peu vers le sud, vers le sud-est, et Makassar se trouve ici au sud de cette île-là. Pour vous situer un petit peu, Jakarta, donc la capitale de l'Indonésie, se situe ici à l'ouest de cet archipel-là, en longueur, et ce sera notre, notre prochaine destination après ça. Alors, pour ce vol, on va faire du, on va dire mi-VFR, mi-navigation IFR, dans le sens où on va se diriger au VOR. On va faire du VOR à VOR. Et alors pour ceux qui sont nouveaux dans la simulation aérienne, hein, je vais recommencer un petit peu les principes de base à l'occasion de ce FS 2024. Euh, notre départ se fera piste 03, donc enfin direction le nord, nord-est. On va se diriger vers le VOR de Limbang et ensuite depuis le VOR de Limbang, on va pousser au cap 143. Alors, il n'y a pas d'autre VOR en fait pour traverser cette île, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Le VOR le plus proche après, c'est Tarakan, qui se trouve à l'autre bout. Et la route est quand même un petit peu longue. Là, on a 68 nautiques, 59 nautiques, 59 nautiques, ouais, donc quand même près de 200 nautiques. Euh, donc, pour se repérer, on va partir en VFR. On va essayer de survoler les aéroports Whiskey Alpha Québec Juliette et Whiskey Alpha Québec Mike. On voit que la Mora ici, donc minimum pardon, off-road altitude, c'est 10 200 pieds. Donc on va traverser une chaîne montagneuse qui est assez élevée. Et ensuite, une fois qu'on sera arrivé au VOR pardon, de Tarakan, en fait là on va pouvoir repasser vraiment purement en VFR. Ce sera facile, en fait il s'agira juste de longer la côte jusqu'à cette pointe ici, puis ensuite de traverser cette mer là en se dirigeant sur le Vor de Palou. Et ensuite sur le Vor de Palou, on va retraverser une chaîne montagneuse et on voit que là la Mora elle est encore plus élevée, elle est à 11 300 pieds. On va regagner les côtes, direction le Vor de Mamoudzou et ensuite le Vor de Makassar pour notre arrivée. Donc c'est une route qui est assez longue, je crois que ça va durer quand même 4 heures, 4 heures et demie, un truc comme ça. Et on va voler à une altitude, donc pour respecter la Mora, en fait de 11 500 pieds. Ça tombe bien, l'altitude maximum de ce coucou c'est 13 000 pieds, donc ça colle. Et donc on va tester le Cessna 408 Sky Courier, donc de FS 2024. Je ne l'ai pas encore utilisé sur la chaîne. Euh, voilà, je me dis pourquoi pas. J'avais envie de faire du bimoteur, quelque chose qui soit en capacité de faire du VOR-à-VOR ou de l'IFR. Bah, c'est parfait. Donc, c'est parti, on va tout de suite se faire notre petite inspection extérieure, pardon. Donc, déjà, je vais enlever les cales, hop, on va vérifier les pneus. Ok, j'ai enlevé les caches pitot, etc., etc. Cache moteur. Alors, au niveau de la soute. Donc, rien n'a été laissé, c'est bon. Au niveau du train avant, donc les feux de taxi, ok. Le radome, ok. Nickel. Sonde, prise statique, antenne, moteur numéro 2, enfin moteur droite, prise d'air, pale, sortie d'air.
Ici, train tribord. Bord d'attaque de l'aile. Plexi. Gouverne de direction. On va enlever les cache-pitot ici. Si on peut. Voilà, merci. Les volets. Ok. État général de la carlingue. L'empennage. Lacet, tangage. Tout a l'air correct. La soute cargo est bien scellée. Pneumatique à bâbord. Ok. Alors, les volets à gauche. C'est ok. Du gouverne de direction à gauche. Ok. Plexi, feu de nav. Pitot découvert. Ok. Feu d'atterrissage. Wow. Moteur gauche. Prise d'air. Sortie d'air. Nickel. Allez, on est bon. Bon, j'ai dû m'interrompre et les conditions météo se sont passablement dégradées, comme vous pouvez le constater. Donc, bon, bah, c'est pas grave. On va déjà s'occuper de la programmation et de la préparation du vol. Donc, dans SimBrief, Airline Flight Number, on s'en fout. Donc, au départ de Whiskey, Bravo Sierra Bravo, on arrive à Whiskey Alpha Alpha Alpha, l'alternate Whiskey Alpha Lima Lima. On va partir à, on va dire, 8h30, enfin, heure de Paris. Donc 7h30 UTC. Hop, ok, on applique. L'aircraft type, donc j'ai renseigné les spécifications du Cessna 408, voilà, dans mes profils SimBrief. Pom pom pom. En kilos, alors taxi time, on va faire allez, 10 et 10 au départ et à l'arrivée. Flight rules, ça va être VFR de l'avion. Ouais, si, du transport de fret, donc programmé. 4h20 de temps de route, piste 31, altitude donc 11 500 pieds. Passagers, pas de passagers. Et on va transporter 2 tonnes de marchandises. Ok, donc là, on va analyser la route que je vous ai montrée donc sur Navigraph. Pop, 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 pop. Voilà, on génère la route. Parfait. Maintenant, donc on importe la route dans la tablette. Bon, les conditions météo dégradées, là, ça devrait normalement vraiment être passager. Donc c'est bon. Alors, dans l'Atlas, c'est parti. Donc, depuis Bandar Seri Begawan, piste 3, on est d'accord, il n'y a pas de départ spécifique, on fait du vor à vor, c'est renseigné. Procédure d'approche, il n'y a pas de procédure d'approche à l'arrivée, donc sans escale, voilà, merci. Sur Hassanuddin, donc Makassar et l'aéroport alternatif, c'est Pingan. Donc on dépose le plan de vol auprès de la TC, parfait. Maintenant, règle de vol, VFR, immatriculation, gna 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 gna, ok, on est bien le 7 décembre 2024, on va partir à 7h30 UTC. Alors, Navcom, donc on est Sierra, donc Lima Oscar Victor, Delta Fox Golf Romeo. C'est bien ça, hein, a priori. Sierra, donc Lima Oscar Victor, Delta Fox Golf Romeo, on est d'accord, transpondeur Charlie. Oui,
Type de vol régulier. Et remarque, donc comme on est Roméo, on est certifié 9 BBN Delta 2, effectivement. Et ça me va. Ok, donc ça c'est bon. Passager 0, chargement, on est à 2000 kg. Donc ça c'est cool. Maintenant, carburant. Alors, carburant, roulage. 14 kg. Réserve de route. 42 kg. Réserve finale. 111 kg. Et extra, alors, extra normalement 0. Sauf que lui, en fait, il compte 51 kg de carburant pour la route. En fait, il nous en faut 830. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire au carburant estimé par Simbrief les 51 kg de carburant que FS 2024 estime avoir besoin. Et la différence, voilà, 779. On va l'ajouter en extra ici. 700. Voilà, 80. Et malheureusement, on a un take-off weight qui excède le maximum take-off weight de l'appareil. Son maximum take-off weight, c'est 8600 kg. Et on est à 8800 au départ. Donc ça va pas. Donc dans ce genre de cas, soit on rogne sur le chargement, ce qu'on peut pas faire. Voilà, allez, on disait qu'on a 2 tonnes de marchandises à livrer à Makassar. Donc on va pas faire l'aller-retour, on va pas faire une tonne aller, puis revenir sur Bandar Seri Begawan et ensuite relivrer une tonne. Ça c'est vraiment... ouais, ça n'a pas de sens. On peut rogner sur la réserve finale ou la réserve de route, ou le carburant de roulage, mais on est à un excédent de 200 kg de carburant. Donc en fait, il n'y a pas le choix. Il va falloir faire la route en 2 fois. Donc on va voir ce que ça donne si en fait si on se pose à Palou pour ravitailler ici. Et là du coup on va enlever ouais voilà comme ça. Tac. Ok. Et la piste, on sait pas. Il n'y a pas d'info météo, donc on va essayer. Bah, on va essayer la piste 15 hein, direct. Alors on a du VOR est disponible, tiens. Approche VOR, bah c'est parfait ça. On va y voir. Par Omdeg ou finale. Oui, bah finale, voilà. Ok. Et du coup, PAL, on peut l'enlever. Voilà. Allez, on va faire cette approche-là. Donc on va recharger dans SimBrief le nouveau plan de vol. Donc on va l'éditer. Donc arrivée Fox Fox. Et l'aéroport alternatif, on va prendre Fox Papa. Ok, le reste des paramètres, c'est correct. Par contre, l'altitude, eh ben, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de se foutre à 11 500 pieds parce qu'on va atterrir là. Donc en fait, là, on a une Mora à 9004, 4008, 3003, 4001, 2002, 4008, 3003. En fait, on va rester à 10 500 plutôt que 11 500. Voilà. Ok, parfait. On génère.
Et alors, en termes de carburant, du coup, maintenant ça change un petit peu la donne, donc ça devrait le faire. Taxi, on est toujours à 14. Réserve de route, on est à 41. Réserve finale, on est à 109. Et là où ça va vraiment être, où ça va vraiment faire la différence, c'est là du coup. Donc lui, il estime toujours à 51 kg de carburant. Pff, ouais. Il disait, voilà, ça change rien hein, que vous fassiez 700 nautiques de route ou 200 nautiques, hein, ou juste 51 kg, il n'y a pas de souci. Pour Simbrief, 543. Du coup, on va faire la même chose qu'avant, 843 moins les 51 qu'il estime avoir besoin, dont il estime avoir besoin, 792. Non, 543. Voilà, moins 51. Ok, 492. Donc 400. Ah, voilà. Allez, 504. Et on est où? On est tout juste, hein. Un take-off weight à 8518 sur 8600. Ça, c'est excellent. Ça colle. Notre vitesse de croisière sera de 175 nœuds, effectivement. Ah oui, par contre. Ah, mais oui, non, c'est pour ça. Pardon, j'étais mauvaise langue. Voilà, je devais importer la nouvelle route. C'est pour ça que c'était toujours 51 kilos. Enfin, je pense. J'espère. Voilà. VFR1, ok. Ok, piste 3. Parfait. La procédure d'approche. Approche VOR, piste 15. Ok. Aéroport alternatif. Fox Papa. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Carburant. Et ouais. Hop. 14. 41. 109. Voilà. C'est ça. Ok, là c'est juste. Donc 175 nœuds. Parfait. Par contre, le vol, je veux bien que tu le charges. Ok. Nanana, c'est bon. Parfait. Bien. Et ben c'est parti. Donc, ah, pardon. Dernière étape. Du coup, bah, on va charger l'avion. Donc, performance de vol, masse et équilibre. Alors, les sièges. Copilote, pilote, 7711, d'accord. Chargement. Donc, on a 3 nacelles. Bon, on va prendre. Allez, on va faire 1000 kilos au centre, 1000 kilos à droite. Ouah. Ok, donc ça fait 2000 kilos Ah, chargement et les réservoirs. Donc 402, 402. Ouais, ça me va. Par contre, ouais, du coup, ça déséquilibre complètement la masse. Donc en fait, on va répartir. Et si on faisait ici 0 et là, on ajoute 1000, ça donne quoi? Ok, là, on est bon. On a nos 2 tonnes de carburant. Le centrage est bon. Allez, on charge dans l'avion. Le chargement de votre avion a échoué, veuillez réessayer, c'est normal, c'est Flight Simulator 2024. Tout va bien, mais on a quand même, a priori, on a quand même les données qui sont enregistrées, donc ça me va. On va dire. Les perfs, donc pour le décollage, piste, Bandar Seri Begawan, piste 3, par contre, wet runway. La météo, alors en manuel, voyons voir.
Euh, Pourtant, les conditions VFR semblent être remplies. Euh, donc le vent. 340 pour 8 nœuds. Donc 8 nœuds, 300... Bah si, c'est ça, température 31, QNH 1006. Il n'y a aucune donnée, mais si, c'est ça en fait. Flaps 1. Ouais, ok, bon. C'est Flight Simulator 2024, donc ça marche pas. Allez, c'est pas grave, on s'en fiche. Allez, c'est parti. On va compléter la checklist. Avant vol, donc les cales, donc en fait ça c'est tout ce qui est extérieur. Ça on a fait, hein. Tour extérieur, on a enlevé tous les caches, vérifié tous les volets, les gouvernes, etc. Frein de parc. Il est ici, il est tiré, donc il est mis. Interrupteur de la batterie activé. Alors, la batterie se trouve ici à gauche. Donc on vient la caler sur Ops. Voilà. Interrupteur standby batterie. On teste. Donc standby display. Test. On me parle d'un voyant vert, mais l'éclairage est extrêmement mal foutu dans cet appareil. Il n'y a qu'à voir, hein, ici. Là, si je fais les tests, donc overspeed par exemple. Overspeed. Overspeed. Ok, ça marche. Overspeed. Engage fire, ça c'est bon. Mais regardez là. Vous voyez le niveau d'éclairage? Et encore, il fait sombre, hein, donc à la rigueur, c'est facile de le voir. Mais quand il fait vraiment clair à l'extérieur, on voit que dalle. Là où donc alerte décrochage, ok. Ice detection, ok. Smoke, ok. Civière, test pass. Flaps, ok. Fuite de pression, c'est bon. Et annonciateur. Voilà, et c'est là où on voit que en termes de lumière, c'est vraiment... Il y a rien. C'est assez mal foutu, malheureusement. Overspeed. Ok. Overspeed. Donc, intérieur, ouais. C'est vraiment très très faible, hein. L'éclairage, très très faible. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à améliorer aussi, hein, dans cet appareil. Mais vous verrez, c'est pas la seule chose. Euh, J'en étais où? Oui, donc standby display, la batterie, voilà, test. Bon, on sait pas. Éclairage d'urgence armé. Donc ça c'est l'emergency light, c'est armé déjà, c'est bon. EIS, donc on vérifie l'affichage des données ici, c'est bon. Levier de puissance sur idle. Effectivement, hein, c'est correct, donc nos... Euh, Voilà, ok. Donc nos manettes des gaz sur idle. On est d'accord. Manette de vitesse, donc l'hélice maximum poussée vers l'avant. Ok, gauche et droite. Levier de mélange doivent être tirés à fond. Effectivement, c'est le cas, ils sont coupés. Parfait. Démarrage moteur. Alors, feu de navigation, on. Balise, on. Donc, feu de nav et... Donc, feu de nav quand le cet interrupteur est au centre, c'est sur feu de nav.
Quand l'interrupteur est poussé à fond, c'est nav et beacon, donc fun navigation et beacon. Et ensuite on démarre les moteurs, ça marche. Alors, on va déjà renseigner notre plan de vol. Donc flight plan. Ah, il m'a chargé un truc, mais oui, mais c'est ça. Ah, ça fait pardon, ça fait chier en fait. Quand vous chargez le plan de vol là, sur cette hutin de tablette, cette lutin de tablette cette saison, euh, et que vous déposez le plan de vol auprès de l'ATC, même si vous transmettez pas l'itinéraire à l'avionique, vous le transfère quand même quoi. Alors vous avez rien demandé, c'est vraiment chiant. Donc c'est vraiment chiant. Et moi je veux l'enlever. Donc alors il met tout à 2500 pieds, c'est n'importe quoi. Puis il m'apporte tout deux fois. Enfin c'est c'est n'importe quoi. Ah ça m'emmerde. Allez, delete flight plan. Ah merci. Donc on va le créer on va le créer de la base. Comme ça vous montre comment on fait en plus. Donc, on vient ici. Alors là où j'avais des difficultés avant à rentrer le plan de vol, parce que j'arrivais pas à appuyer sur le sélecteur ici en bas à droite lors de la précédente vidéo, je remercie très chaleureusement euh, les, les- les viewers de la chaîne qui ont commenté et qui m'ont dit que chez eux, alors soit en fait il fallait faire un clic droit, soit un clic gauche, maintenir le clic gauche et clic droit pour rentrer manuellement effectivement dans le menu pour rentrer le plan de vol. Je vous remercie infiniment, ça marche. Donc effectivement, alors moi clic droit ça marche pas, hein. Il faut que je fasse un clic de gauche et clic droit. Donc c'est très con comme méthode, comme manière de faire, mais voilà. En tout cas ça marche. Donc l'origine. Donc on va partir de whisky, bravo, Sierra, bravo, parfait. De la piste 3, voilà, parfait. En route, c'est là où on va avoir besoin de ça. Alors, on va déjà se rendre sur le VOR de Victor Lima Golf. Victor Lima Golf. Limbang, parfait. Au Brunei, c'est bien ça. Ok. Ensuite, je vais rentrer les coordonnées GPS de nos aéroports de survol qu'on va survoler dans le GPS, histoire d'avoir un backup quand même au cas où. Donc, surtout vu les conditions météo, je sais que c'est du VFR, mais on va quand même s'aider du GPS. De toute façon, maintenant, il n'y a vraiment plus de honte à utiliser le GPS. De plus en plus, c'est comme ça qu'on fait. Ok. Ensuite, Whisky Alpha Québec Mike. Ok. Ensuite, le VOR Tango Romeo Kilo. Hop là. Tango Romeo.
tranquillou. Alors, pas en Russie, hein, en Indonésie. Voilà, parfait. Et ensuite, Palu, destination, whisky, Alpha, Fox, Fox, piste 15. Voilà. Ok, la procédure, à l'approche, effectivement. Une VOR DME piste 15. Euh, Ouais, donc pas de vecteur. Minimum, bah oui. Minimum 970. Donc on en barreau 970. Ok. Enter. La fréquence du VOR 116.2, on est d'accord. Ok. On charge. Et c'est parfait. Et donc a priori il a tout. Alors on va regarder. Ok, donc Victor Lima Golf. Peut-être, voilà, dézoomer un peu parce que sinon on n'a pas fini. Nos deux aéroports. Et après j'ai rien. Ouais, jusqu'à Homedeg. Ah, il fait chier. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter un point en route. Nanana, TRK, et ici Homedeg. Voilà. Ou alors directement la procédure en fait, de, au lieu d'être au vecteur. Voilà, on va prendre Homedeg comme IAF. Ok, allez, on va partir là-dessus. Ok, donc le plan de vol, il est rentré. Map option terrain topo. Alors on va afficher quand même la météo. On va afficher la légende, le trafic aérien. Ok. En termes de radionavigation, à la base, donc on va partir d'abord sur hop, euh, Victor Lima Golf. Donc là, on le rejoint, on fait un direct. Et depuis le VOR de Limbang,
On part en push cap 143 et la fréquence c'est 113,4. Donc on va venir ici. Et le VOR ne s'affiche que les chiffres pairs. C'est génial, et comment tu fais du coup? Oh, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. C'est quoi cet appareil de merde? Je veux la fréquence 113 et j'ai que des frais. Non, mais c'est pas possible. Voilà, puis les transferts, ça marche pas non plus, donc il faut binder. Nom de Dieu. Ouh. Nav. Échange nav 1. Ok. Apparemment, il y a un conflit, donc panneau ATC choix 6, basculer mode verrouillage drone. Ouais, non, ok, d'accord. Donc ça, non. Ça, non. Ok. Nav 2. Il y a un conflit aussi. Échange nav 2, panneau ATC choix 7. On s'en bat les steaks. Voilà. Ça, c'est bon. Par contre, augmentation fréquence nav 1. On va faire contrôle num plus. Réduc nav 1, contrôle num moins. Pareil. Réduire fréquence nav 2. Faire maj moins. Augmentation fréquence nav 2, maj plus. Ça marche comme ça? Ok, d'accord, comme ça marche. Donc les commandes à la souris en fait sont complètement buggées. C'est complètement dingue. Donc 113. Non mais on va faire en nav 1, pardon. On a dit quoi? 113 décimal 4. Hein. Donc en nav 1. 113 décimal 4. Ok. Donc on passe en fréquence nav 1 active. On va voir. On va afficher le VOR 1. Ok. Afficher en bearing 1. Nav 1. VLG le capte. Ok. Et la course au 143. Donc course 1 au 143. Voilà. Ok. Mais d'abord on s'y rend. Donc on va suivre la flèche bleue. Et un départ au cap au QFU de la piste 3. Donc on va afficher la carte. Au cap 31. Parfait. Le heading au 31. Et notre altitude, donc 10 500. Voilà, 10 500 avec une vitesse verticale de 800 pieds minutes en montée. Oh non, allez, on va mettre 1000 pieds parce qu'on est proche des montagnes quand même. Il va falloir monter un peu vite. Ça fait quand même 10 minutes. C'est pas rien.
Juste, c'est vrai que j'ai pas fait attention au plan de vol en termes d'altitude. Il est où? Pardon, il est là. 10 500. Ok, c'est bon. 8000, 3000, ça me va. Ok. Les options de vent. Donc, option 3, c'est bon. Et la pression barométrique, on est à 1006, hein. Donc, 1006 hectopascal à gauche, à droite. Ok. SVT actif. DME, c'est bon. En Bearing 2, je vais afficher le GPS. Ok. On est code 7000 au transpondeur. Ok, alors bon, on va arrêter de décharger la batterie et puis on va continuer notre procédure de démarrage. Donc on va d'abord allumer le moteur droit. Donc le moteur droit, on va d'abord ici régler l'auto-ignition. On va armer l'auto-ignition, donc le démarrage automatique du moteur droit. Allumer le booster de pompe carburant du moteur droit. Nos manettes, voilà, on vérifie hein, quand même. Nos manettes hélice et starter droit. Ici, on voit le NG augmente à 12%. On envoie le carburant. 8, 9, 10, 11. Donc là, hop, on active en fait la manette, le condition lever. Et notre moteur droit démarre. Parfait. On va attendre 50% de NG. Voilà. Et là, on envoie, on ouvre complètement la vanne carburant. Parfait. Une fois que le moteur est stabilisé, on peut désactiver le démarrage automatique, le booster de pompe et le starter du moteur droit. Et on va allumer, on va enclencher le générateur du moteur droit. Donc c'est le générateur du moteur droit maintenant qui va nous prodiguer de l'électricité et plus uniquement la batterie. On va faire pareil à gauche. Donc on arme le démarrage automatique du moteur gauche, booster de pompe à gauche et starter gauche. On attend les 12% de NG et on va activer le condition lever gauche. « 50% de NG atteint, donc on envoie le carburant au moteur gauche. Un peu inconscient le mec là quand même. Hein. Ok, les moteurs sont stabilisés, donc on désarme le démarrage automatique, on désactive le booster de pompe, le starter et on engage le générateur électrique à gauche. On active le bleed air, donc la pression d'air par les générateurs gauche et droite, et l'auto feather, ici, on va venir l'armer. Pitot et static sonde, donc la réchauffe pitot et sonde statique sur on. Et le séparateur inertiel à gauche et à droite, on va les enclencher pour le roulage. Voilà. Alors l'external power, c'est normal. Voilà, c'est encore un bug de cet appareil. Merci Flight Simulator 2024. Ça s'en ira tout seul lorsque on commencera à rouler, tout simplement. Alors,
Donc on va écouter la TIS, 126 décimales 8, on est d'accord. Alors j'ai pas le son. Ah oui, c'est normal. Voilà. 0730 Zulu. Wind 340 at 7. Visibility 10. Sky conditions, few at 1500 feet. Few cumulonimbus at 1600 feet. Temperature 31. Dew point 25. QNH 1006. Transition level 120. Arriving and departing runways 303. Visual approaches in use. Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Read back all runway and hold short instructions. Advise on initial contact. You have information. India. Brunei International Airport, information. India. 0730 Zulu. Wind 340 at 7. Visibility 10. Donc on va passer sur fréquence 1 sol second while I grab the 121.9. paperwork. Flight radar vector to BRU as file, departure on runway 21, initial climb to 4,000 feet, departure on 130.5, squawk 5217, RBA 421. Brunei ground, Brunei 381, request IFR clearance to Ho Chi Minh with information Foxtrot. Give me 1 second for that clearance. Brunei ground, Royal Brunei 421, request IFR clearance to Singapore with information X-ray. Putain. Ok. Et là il rebascule sur comme 1. Ah, il m'agace. Brunei ground, good day, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. General Aviation parking with information India, request clearance for east departure. Fox Kilo Echo, runway 3, taxi via Alpha. Contact tower when holding short. East departure approved. Taxiing to runway 3 via Alpha, contacting tower when ready. East departure approved, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo. Can we have a squawk code, please? Fox Kilo Echo, read back correct. Yeah, Brunei ground, can we have a squawk code for Fox Sierra Alpha Kilo Echo, please? Fox Kilo Echo, squawk 1632. Squawking 1632 Fox Sierra Alpha Kilo Echo, thank you very much. 16. Fox Kilo Echo, roger, squawking 1632. Squawking 1632 Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo. Ah, quel... Tout est buggé sur le... Tout est buggé sur cet appareil, punaise. À la souris, tout est buggé.
Alors, on peut même pas rentrer un code transpondeur, quoi. C'est vraiment... Ah. Est-ce que je peux forcer du coup le code transpondeur? Je sais pas du tout. Bon, allez, vous savez quoi? Les coms sont malheureusement beaucoup trop buggés. Enfin voilà, on peut vraiment pas faire grand-chose correctement en fait avec cet appareil. C'est terrible comme c'est nul de sortir un jeu à ce point buggé, putain. Donc on va se passer de communication, hein? Voilà, tout simplement. On va s'en passer. Allez. Donc on est en... Allez, bon, on va garder hein, le code transpondeur de toute façon sur 11.22 parce qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Allez, c'est parti. On roule. Donc on va relâcher le frein de pas, on va allumer les feux de navigation déjà. Enfin les feux de taxi, pardon, n'importe quoi. Voilà. Je suis tellement frustré et déçu que j'en perds mon ma logique. On relâche le frein de parc. Hop. Et allez, let's go. Sélection la piste 3. On va descendre un premier cran de volée. Ouais, donc vous voyez, on a démarré le roulage et effectivement notre indication external power est partie. Ah, franchement, en fait, c'est con parce que ça donne vraiment envie de continuer ce tour d'Asie sur Flight Simulator 2020 pour avoir un contenu un peu plus quali. Mais en même temps, voilà, je fais ce tour d'Asie sur Flight Simulator 2024 justement pour voir la beauté des paysages de cette région du monde dans laquelle on vole que, en fait, très peu. En tout cas, quand on habite en Europe. Donc, je suis un peu tiraillé entre l'envie d'avoir un contenu sérieux en termes de pilotage et navigation et le principe du tour qui consiste à découvrir en fait des régions du monde et des paysages. Donc on va armer le heading. Voilà, donc c'est bien marqué ici, en vert, heading, vitesse verticale, 1000 pieds minute, direction 10 500 pieds, parfait. On s'arrête au seuil de piste, donc transpondeur sur Alt, ok,
On éteint les feux de taxi, on allume strobe, feu d'atterrissage. Les volets sont sortis. On a notre autorisation de départ, hein. On simule. Enfin, on prétend plutôt. Le Yo-Dumper, je crois que complètement buggé aussi, parce que je crois que c'est purement décoratif. J'ai l'impression en tout cas. Et allez, let's go, piste 3. Les gaz à fond. Ok. Allez, on va activer l'autopilote. Et on va se diriger sur Victor Lima Golf. Donc là, on se fait juste un direct sur la flèche bleue, hein, qui est calée sur Victor Lima Golf, à 10 nautiques. Pendant qu'il continue de monter. On va tout de suite rétracter les volets en même temps. Voilà, donc on cale le cap sur la direction du VOR. On va quand même surveiller nos paramètres en montée, hein. On voit qu'on est vraiment à la limite là en termes de tours minutes. On va réduire donc le régime des hélices. On va essayer de se caler aux alentours de 1600 tours minutes. Voilà. Ok, on reste dans le vert. Donc
on se rapproche de Victor Lima Golf. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est armer la nave. Donc on va cliquer sur nave ici. Et ici qu'on voit qu'on est toujours en heading, puisque c'est toujours en vert. Mais la nave est armée, puisqu'on est actuellement, on suit le VOR 1, hein, donc Victor Lima Golf, au 143. Et dès qu'il le capte, il va passer en mode VOR, donc en mode navigation. On va corriger un tout petit peu notre cap, hein, puisque le VOR est un petit peu plus sur notre droite. Voilà, donc le VOR est complètement buggé aussi. C'est super, c'est vraiment top. Ah. On va corriger. Essayer de rattraper cette radiale. Ok, merci. Donc nav. Voilà. Là on est bien en VOR. Donc on suit le 143 en QDR du VOR de Victor Lima Golf. Ça c'est bon. On continue la montée, on va passer en QNH standard. Donc barreau 1013 hectopascal. Voilà. Parfait. On va aligner le heading au 143 en backup, hein, au cas où. Parfait. Et le prochain point GPS, donc il est indiqué ici, hein, 63 nautiques, on est à 170 nœuds. Donc déjà on va calculer nos facteurs de base, 60 sur 170, 0,35, donc 62 fois 0,35, on devrait arriver dans à peu près 22 minutes. Donc voilà, timer rêve c'est aussi bugué, hein, ça s'affiche pas. Vraiment, il n'y a rien qui va dans cet appareil. Donc à 8h37 Zulu, on devrait survoler l'aéroport Whiskey Alpha Québec Juliette. Donc théoriquement, hein, on voit ici sur notre radar météo que les conditions météo devraient se dégager. Ici on est dans le jaune, là, jaune foncé. On va en sortir. Et après ça devrait aller mieux.
Ok, on est à 1000 pieds de notre altitude cible. On est sur le point de sortir de cette crasse. Ok, on est stabilisé à 10 500 pieds. On a quand même encore une grosse masse nuageuse devant nous. On est à 51 nautiques de notre prochain survol. On a du vent qui nous pousse légèrement vers la gauche à 7 nœuds. Là, on n'est pas encore dans les grosses chaînes montagneuses, hein. Elles arrivent vraiment juste avant le survol de de l'aéroport Whiskey Alpha Québec Juliette. Voilà aussi, hein, on voit que c'est complètement foiré. 719 livres de carburant à gauche, 714 à droite. 714, c'est pas le total, hein. Le total, c'est là où il y a marqué fuel, donc 1431. Voilà, on commence à entrer dans une zone un petit peu plus relief et ça commence à secouer un petit peu. On voit qu'on est passé dans l'arc jaune. Alors c'est pas très grave, sauf s'il y a du vent ou des turbulences. Et là, ça commence à être potentiellement problématique. On est dans une couche nuageuse d'ailleurs. Tiens, je vais allumer les réchauffes. Et comme on est à 10 500 pieds, je vais éteindre aussi les feux d'atterrissage. Effectivement, il y a un peu plus de relief là. Donc arc jaune, on va quand même réduire un petit peu notre vitesse. Donc je vais réduire les gaz. On va essayer de rester à environ 75% de torque. On est encore un tout petit peu élevé, on va réduire à 70% de torque.
Bon, ce qu'on peut potentiellement régler aussi, c'est la prochaine fréquence VOR, donc du prochain VOR, mais en VOR 2. Euh, donc il s'agit de Tango Romeo Kilo Tarakan 116 décimale 6. Alors on va faire ça en AV2, 116 décimale 6. C'est vraiment pas possible qu'il me garde ces trucs. Donc apparemment il capte le VOR Tango Romeo Kilo. Donc je vais l'afficher ici en bearing 2. Voilà, nav 2. Ok, on est à 140 nautiques apparemment du VOR. Et on veut la radiale 105 du VOR. Donc on va régler en course 2. Ouais, il faut passer en CDI VOR 2, c'est-à-dire on va suivre le VOR 2. Donc on va passer en mode heading pour le moment. Voilà, et comme ça, ici on peut suivre, non pas le GPS, voilà, mais le VOR 2 et la course donc au 105. Voilà. Alors sachant qu'il le capte déjà apparemment, on va peut-être pouvoir partir dessus tout de suite. Si j'arme la nave. Ah ouais, il le suit tout de suite. Nickel, donc ça nous permet d'éviter effectivement le survol de nos deux aérodromes avec les conditions météo qui sont défavorables à leur visibilité, quoi, clairement. Régulièrement j'ai des alertes, mais sans qu'il n'y ait rien d'affiché sur le PFD, donc je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Donc en bearing 1, je vais afficher le GPS. Voilà. Qui sera un backup du coup au cas où la nav 2 tombe en rade pour retrouver nos points de cheminement. Et on va tout de suite caler le heading au 105, c'est-à-dire sur la radiale. Voilà, en QDM du VOR Tango Romeo Kilo. Donc 134 nautiques avec, en se basant sur notre facteur de base, 134 x 0,35, 47 minutes, donc a priori vers 9h15 Zulu. On devrait atteindre Tango Romeo Kilo. On va juste surveiller qu'ils suivent bien quand même, enfin qu'ils se calent bien sur la radiale 105 du
fort. Pas qu'il fasse le même coup qu'avant. Ah, là, on entre vraiment dans la zone la plus haute du plan de vol. C'est vraiment dommage qu'on voit rien. En plus, le radar météo semble s'être désactivé. Voilà, tout simplement. Normal. Ok, donc c'est la bonne surprise. Il suit bien le VOR 2. Il se cale bien sur la radiale 105 là. Donc ça, c'est cool. C'est un peu moins galère que pour le VOR 1. Donc là, on est certain d'accéder au VOR Tango Romeo Kilo. A priori, sauf s'il nous lâche en route. Mais on va régler le sélecteur de cap. On va régler le sélecteur de cap sur le cap de TRK au cas où. Donc là, on voit qu'on quitte la zone montagneuse. Bon, lui, il charge de nouveau plus, hein, c'est normal, voilà. Voilà, on quitte la zone montagneuse. Donc on voit que là, on n'est plus tenu finalement de respecter la Mora à 2200 pieds, puisque on entre dans une zone où la Mora est plutôt à 8800. Effectivement, ça semble logique, hein, on se rapproche de la côte, après ce sera 3300, etc. Alors, on a plusieurs possibilités. Étant donné que théoriquement, on est censé être en VFR, on peut réduire notre altitude afin peut-être de mieux voir le terrain et de passer potentiellement sous la couche nuageuse. Ça pourrait être pas mal. Peut-être juste d'ailleurs essayer de recharger le radar météo. Peut-être que, ouais, je sais pas. Mais bon. C'est dommage que ça ne marche que 5 minutes finalement. Seulement. Le truc, c'est que là, on pourrait descendre, par exemple, dans un premier temps, 9500 pieds, puis ensuite redescendre progressivement jusqu'à, allez, 5005, 3500, un truc comme ça. Sauf que, plus on descend, plus on est bas, plus on va consommer de carburant, à cause de la densité de l'air. Et en termes de carburant, voilà, on est un peu limite, c'est quand même un vol de plus de 3 heures. Et puis après, on a une traversée de la mer. Sur quand même une distance qui est un petit peu grande. Donc, on peut éventuellement descendre pour essayer de passer en dessous des couches nuageuses. Et ensuite, lors de la traversée ici entre les archipels, remonter, parce que c'est toujours plus intéressant d'être haut quand vous traversez une étendue d'eau. Comme ça, en cas de panne moteur, si vous devez vous dérouter et atterrir en urgence, plus vous êtes haut, plus vous avez la possibilité finalement de vous rapprocher des côtes en descente. Alors que si vous êtes bas et que vous avez un problème moteur, vous serez vite dans l'eau. Et c'est toujours plus compliqué pour les secours de venir vous chercher dans l'eau que sur terre. Et toujours plus risqué aussi pour les membres d'équipage ou les passagers potentiellement présents à bord. À part si vous êtes en pleine zone montagneuse ou dans ce cas, bon, voilà. Mais le truc, c'est que si on décide de descendre pour ensuite remonter lors de la traversée entre les archipels, pareil, ça va nous demander une consommation de carburant très élevée. Puisqu'on va devoir pousser les moteurs pour remonter en altitude. Même si au final, après, une fois de nouveau en altitude, on consommera moins. Donc, c'est pas forcément très intéressant en fait à faire. La seule chose, c'est que là, vraiment, typiquement, on voit que Chi. Donc histoire quand même de s'assurer un minimum de visibilité, on va quand même attendre par principe d'être sur Tango Romeo Kilo, donc dans 83 nautiques. Et il va falloir à un moment vraiment qu'on regarde les côtes, parce qu'à un moment on va pas avoir le choix. Ouais, non mais on est un petit peu, on est à la limite basse. Hein. On voit qu'on est à la limite basse. Vous savez quoi? Allez, on va descendre un petit peu. On va se faire 9500 pieds. On va déjà voir comment ça se passe. Donc
9500. Voilà, avec une vitesse verticale de allez, moins 800 pieds minutes. On réduit les gaz pour pas trop accélérer en descente. C'est bien, ça se dégage, c'est cool. Nickel, bah, on va pouvoir rester à 9500. 9500 c'est bien. 10500 c'était génial, notamment pour la traversée qui nous attend, mais 9500 c'est très bien aussi. Et si ça reste couvert de cette manière-là, ben, c'est parfait. On a une super visibilité au sol. Et en plus, on a de toute façon nos paramètres, notre guidage par satellite en backup. Donc on se stabilise à 9005. Du coup, donc, il remet le nez, enfin il replace l'avion en palier. Donc là forcément on va réduire, ça va réduire la vitesse. Donc on réaugmente les gaz pour pas perdre en vitesse. On a un torque à 80%, c'est beaucoup. On réduit un peu. Voilà. 70%, 71, c'est très bien. On est toujours dans l'arc vert. Parfait. On se refait un point calcul, donc on arrive dans 75 nautiques x 0,35 dans 26 minutes. Ouais, donc c'est ça, 9h15. 9h15 Zulu. On est sur Tango Romeo Kilo. Ah, bah ça fait plaisir que ce soit un peu plus clair là. Bon, et après Tango Romeo Kilo, ben là donc on va juste suivre la côte en fait. Donc suivre la côte, donc voilà, notre chemin ce sera à peu près ça. Voilà, comme ça. Donc 69 nautiques et 95 nautiques, ça fait 164 nautiques. Et ensuite la traversée de la mer sur 116 nautiques jusqu'à notre arrivée. Et a priori 164 nautiques. Ça nous prendra 1 heure à peu près de longeage de côte. Attention, on voit qu'on accélère un tout petit peu. Je réduis un tout petit peu les gaz, très légèrement, pour essayer d'être stabilisé.
là on arrive sur le VOR Tango Romeo Kilo, hein, on est à 12 nautiques, c'est cool. Maintenant on va faire la partie la plus facile du vol, c'est-à-dire qu'on va simplement longer la côte en visuel, donc sur notre droite. Je vais changer les options de la carte pour cette phase de vol. Voyons voir. Donc menu, map settings. Alors, orientation, on va faire track up. North Bove, ok, donc 1000 nautiques, ça me va. Topo scale on, track vector on. 60 secondes, 5 minutes, 10 minutes, allez 10 minutes c'est bien. Parfait. Voilà, nickel. Et maintenant, donc le but, ça va être d'arriver à ce point-là en longeant la côte. Donc je vais régler mon sélecteur de cap avec mon track là à 10 minutes. Hop. Direction la pointe de l'île. Ouais, allez, comme ça, c'est bien. Ok, donc le heading est calé. On est à 3 nautiques du VOR, donc c'est bon, on va passer en mode cap heading. Et là, il va suivre la côte. Voilà, pour l'instant jusqu'ici, hein, ce qui représente pour mémoire 65 nautiques. Et ensuite, on va continuer sur la pointe qui s'enfonce plus dans la mer. Bon, la météo, ça refout la merde. Alors sur le GPS, je vois même plus quel est le relief de quelle est la météo. Ah, ça se charge de ouf. Alors, map option, voilà, next rad off. Ok. Bon, on y est presque. En fait, on peut continuer à ce cap, hein. Ça marche très très bien. Par contre, ouais, on voit que dalle. Que dalle, que dalle. Allez, bon, on va essayer de descendre à 7005. À la rigueur de monter. Bon, on va déjà remonter, voir 10 500, voir ce qui se passe. Si ça se trouve, on a des trous dans les nuages qui nous permettraient, voilà, de voir peut-être où on se trouve. Allez, 800 pieds minutes. Ça se dégage un peu. Effectivement, on est en limite haute des nuages. Par contre... Par contre, il n'y a pas beaucoup d'éclaircies à l'intérieur. Il n'y a pas trop moyen de voir. Alors certes, c'est joli, mais on voit que dalle. On est à 10 000 pieds là. Donc on va tricher, on va rester à 10 500.
et on va sceller du GPS. Parce que vraiment, en termes de carburant, j'ai pas envie de descendre, j'ai pas envie de consommer plus. Et puis notre traversée maritime est pour bientôt, donc je veux pas, ouais, je veux pas risquer quoi. Donc tant pis, on triche. Mais la sécurité avant tout. Bon, ensuite, on va quand même caler le VOR actif sur le VOR de Palou. Donc, ça marche vraiment pas. 116.2. On va étudier la carte. 116.2 au cap 336. Alors, on va régler la nav 1 en bearing 2. Voilà. La nav 1. 116.2, parfait. Papa Alpha Lima, c'est parfait. C'est bien la fréquence. Il le capte pas encore, on est trop loin, c'est normal. Le CDI, donc le VOR 1 et la course 336. Non, c'est pas logique. Piste 15. Ah, bah oui, non, 156, 336, pardon, bah oui, c'est pour le hold. Donc c'est le contre QFU justement, donc 156. Voilà, donc encore un super bug, hein, génial, hein, c'est-à-dire que en fait, la course, pour régler le cap ou la radiale par rapport à un VOR, en fait ça va que dans un sens, hein, c'est que dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si vous l'avez overshooté, bah, vous êtes bon pour continuer. Hein. Et quel que soit le sens hein, dans lequel vous actionnez la molette, hein, c'est complètement dingue. Donc au 156, voilà. Ok. Donc sur Homedeg, il faudra se présenter à 8000 pieds. Donc toujours au cap 156, ok. « 3500 pieds jusqu'à une distance de 10,2 nautiques du VOR. Ensuite on descend 2050 pieds. Et après, la descente à 3 degrés. On respectera du coup la vitesse verticale pour les temps de descente. Pas de souci. Donc 8000 à l'approche. Ah punaise, on a une nouvelle couche nuageuse qui vient nous faire chier. On va redescendre, 9500 pieds. Allez, altitude, 9005. Vitesse verticale. Moins 800 pieds minute. Allez, zoom. Bon, ça se découvre, c'est bien. On récupère notre VFR.
Elle nous suit, cette putain de couche nuageuse. Sa mère. Ah, c'est bien évolutif, hein, quand même, hein. C'est quoi? Download interval, on va caler sur 15. Hein. On va remonter à 10 500. Ça a de nouveau changé là. Allez, vitesse verticale. 800 pieds minutes au positif. On est toujours dans la mélasse, hein, donc j'essaye quand même plus bas. Sachant que de toute façon, l'altitude initiale de notre approche ce sera 8000 pieds. On va se faire un 8005. Bon, on est calé à 8005, c'est pas génial. Donc métard local sur Mutiara, c'est 1006 hectopascal. On a quelques nuages à 2000 pieds. En théorie, quoi. Donc on va se caler à 1006 hectopascal. Ok. Ok, ça y est, il capte enfin le VOR, ça c'est cool. Nav 1. Ok. Du coup, on va passer en mode nav pour qu'il suive, enfin pour qu'on suive l'approche VOR. Donc on est à 56 nautiques, vous voyez, donc on a une alerte niveau de quantité carburant bas à gauche et à droite. Effectivement, il nous reste moins de 100 livres de carburant. C'est peu, c'est très peu. Mais voilà, on est à 56 nautiques de notre aéroport, donc je pense que ça va le faire. Mais tout juste, hein, d'où vous voyez l'intérêt de ne pas voler trop bas pour éviter de trop consommer de carburant, quoi. Parce qu'on l'a vu, hein, par rapport à notre masse au décollage, on était vraiment limite. En termes de poids, on pouvait pas embarquer plus de carburant. C'est un petit peu risqué, hein, le pari que j'ai fait, mais je pense qu'on va y arriver. On va tout de suite descendre à 8000, en plus la couche nuageuse nous emmerde là. Donc altitude, allez, on descend à 8000, qui correspond à l'altitude sur l'IAF. Ok, on est sur Update. On va réduire donc à 3500 pieds, donc nouvelle altitude cible.
3005. Ok. Vitesse verticale. Allez, moins 1000 pieds minutes. On réduit les gaz à fond. Et j'ai l'impression que, en dépit du fait que notre poussée soit en idle, en fait, ça change rien du tout au fuel flow. Ça non plus, hein, c'est vraiment pas réaliste du tout. Donc tant pis. Ce que je vais faire. Allô? Ça correspond pas du tout. Ouais, d'accord. Et là, il met le fuel à 0. Mais bien sûr, mais bien sûr. Voilà, donc pas beaucoup de corrélation hein, non plus entre ce que vous chargez dans la tablette et en réel. Ouais, je charge à 40, il m'en met 3. Aïe aïe aïe. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Voilà, et maintenant il m'en met 50. Allez, on est à 3005, donc pour rappel, il fallait... Donc il faut être à 3500 à 10,2 nautiques du VOR, on est à 12 nautiques, on est à 3500, parfait. Donc passer 10,2, on va descendre à 2050. D'accord, je t'ai demandé une altitude cible à 3500, hein, juste au cas où. Donc tu fais quoi? On va essayer de rester à 130 nœuds à peu près. On va baisser les volets. Donc là, en termes d'altitude, il me fait nimp. On va réduire à 2050. Donc 2000. Hein. Vitesse verticale. 1500 pieds minutes. Qu'est-ce qu'il me fait? Aucune idée. Je me suis juste mis en idle, c'est tout.
Là, il se met à moins 2500 pieds minutes. Oui, c'est chaud. Ok. Et donc à 4 nautiques, on entame notre descente. Alors 120 pieds minutes. Pour respecter un angle de 3 degrés, il faut être... Attends, non, pardon. À 120 nœuds, il faut être à 640 pieds minutes à peu près. Donc on va mettre 600... Ouais, 700. 130, ça fait 700 pieds minutes. Donc c'est bon. On va se mettre à 130 nœuds. Je suis en idle depuis la descente, hein, en gros. Et le fuel flow, ça change rien du tout, quoi. Voilà, ça change que dalle. Ouais, je suis désolé, hein, j'aurais bien voulu être un peu plus réaliste, hein, en termes de consommation de carburant, mais c'est pas moi qui décide. Oula, on va quand même accélérer un peu plus là. Sinon, à la rigueur, on fait ouais, 100 nœuds, 500 pieds minutes. Allez, on réduit à 100 nœuds. Allez, 900 pieds. On rattrape le plan de descente parce qu'on est descendu en dessous. C'est 970, donc on va faire 1000. Donc on a un visuel sur la piste. Booster gauche et droite en phase d'atterrissage. Full flaps. On va essayer de se maintenir à 100 nœuds. Et ça le fait complètement bugger de sortir les volets, quoi. Allez, on éteint l'autopilote. On a une bonne visie. Je suis désolé, c'est hyper frustrant comme vol. C'est juste nul en fait comme approche, parce qu'il fait n'importe quoi. Tant en termes de consommation de carburant que de radionavigation, enfin surtout au départ pour le coup, que de respect de la navigation verticale. C'est marrant de cette tour. Je pense qu'on va changer d'avion, hein, pour la deuxième phase parce que c'est insupportable d'avoir à piloter quelque chose d'aussi éclaté. 500. 500. 400. 400. 400. 400. 400. 300. 300. 300. 300. 200. 200. 200. 100. 100. 100. 100. 100. 100. On va passer, hein, sur le fait qu'il nous alerte
100 pieds pendant 5 minutes. Ok. Allez, on remonte les volets. Feu de taxi, feu d'atterrissage off. Strobe off. Transpondeur stand-by. Bon, le coin a l'air très sympa. Ok, frein de parc. Hélice en drapeau. On coupe l'arrivée du réservoir. Les boosters de pompe off. Feu de taxi off. Les réchauffes off. Séparateur inertiel off. Autofiseur off. Voilà. Beacon off. Les hélices sont éteintes. Parfait. Allez, générateur droite et gauche off. Batterie off. Bien. Eh bien, c'est vraiment dommage parce que cet avion me plaît beaucoup dans son principe, son design, son utilité opérationnelle. Mais ouais, je recommande vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout à ce stade, quoi. C'est une galère pas possible. Il est éclaté, comme beaucoup malheureusement. Donc bon, bah écoutez, au moins ça nous aura servi à le constater et potentiellement à retarder son utilisation, quoi. Donc ça éviterait la frustration. Je me suis frustré pour vous. J'espère néanmoins que ça vous a plu en termes de paysage, de tour. C'est vrai que l'arrivée est très sympa. La prochaine étape risque d'être sympa aussi, puisque donc là on va se diriger maintenant sur Jakarta. Et on va prendre un autre appareil, hein, clairement. Voilà. Donc allez, en espérant que tout ça se règle le plus rapidement possible. Je vous souhaite très bon vol les amis, à très bientôt. Salut.